Bonjour et bienvenue sur Pitaya, je m'appelle Amalia et on va pratiquer 14 jours pour devenir un pro du yoga. Pour ce jour numéro 1, je t'invite à me rejoindre en posture assise. On va commencer avec de la respiration, on va prendre conscience de notre corps et ensuite commencer à se mettre tout doucement en mouvement. C'est parti ? On se retrouve donc dans une posture assise pour ce début de cours. Je t'invite à prendre la posture de ton choix, celle dans laquelle tu es le plus à l'aise. Ça peut être une posture en tailleur, comme moi, ou alors une posture assise sur les genoux. Tu peux bien évidemment te servir d'un support pour le placer sous tes fesses et faire en sorte que ce soit plus confortable. On va commencer ici par de la respiration, donc on va rester assise un petit moment, fais en sorte que ce soit le plus agréable possible pour toi. Prends une grande inspiration, amène les épaules vers les oreilles. À l'expire, relâche les omoplates vers l'arrière et vers le bas. Si c'est OK pour toi, je t'invite à fermer les yeux ou alors simplement à déposer le regard dans la continuité du nez sur le sol. Cherche à avoir une colonne bien longue, bien droite et un espace complètement dégagé pour que ton ventre puisse se gonfler naturellement à l'inspire. Ici et maintenant, je t'invite à laisser derrière toi tout ce qui s'est passé dans cette journée et à concentrer ton attention sur le moment présent, sur l'espace que tu t'offres et ce moment rien qu'à toi. Pour l'instant, sans rien changer dans ta posture, prends simplement le temps de respirer. Veille à garder la colonne droite et longue en étirant le sommet du crâne un peu plus haut vers le ciel, sans prendre de grands changements dans ton corps. Laisse-le s'installer dans une posture naturelle, celle qu'il aura choisie aujourd'hui, ici et maintenant. Commence par observer les points de tension dans ton corps, s'il y en a. S'il n'y en a pas, profite. Et s'il y en a, prends le temps de les remarquer et de respirer un peu plus intensément en pensant à cet endroit précis de ton corps. Peut-être les épaules, la nuque ou le dos. Et à partir de maintenant, je t'invite à respirer uniquement par le nez pour garder la chaleur à l'intérieur. Ça peut être un peu déstabilisant pour toi au début si tu n'as pas l'habitude. C'est pas grave, ne force rien. Laisse ton corps s'adapter. Cherche à allonger les inspires, à approfondir les expires. Prends une grande inspiration par le nez et une grande expiration par le nez. Et viens placer tes mains sur le ventre. On va commencer à connecter avec notre corps et la façon dont il respire. Observe à l'inspiration la peau du ventre qui se tend légèrement. Et à l'expiration, le nombril qui recule vers la colonne. Et de façon volontaire et consciente, cherche à amplifier ce mouvement sans trop en faire. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le nombril recule. Et encore quelques fois. Inspire. Ne force rien, amène juste la conscience sur le ventre.
Une dernière fois, inspire par le nez. Laisse ton ventre se gonfler, expire par le nez, ramène le nombril vers l'arrière. Puis déplace tes mains sous les côtes, relâche bien les épaules. Et à partir de maintenant, inspire dans les côtes. À l'inspire, imagine que tes côtes s'écartent sur le côté et qu'elles repoussent tes mains vers l'extérieur. Et à l'expire, elles se rapprochent les unes des autres. Et encore. Relâche bien les épaules. Reste concentré sur ce qui se passe sous tes mains. Au fur et à mesure, ressens que ta respiration devient plus longue, plus fluide. Et dernière, inspire par les mains. Expire, les mains se rapprochent. Et maintenant, viens placer les mains, les doigts sous les clavicules, juste là. Et prends une grande inspiration et sens les poumons, la cage thoracique qui se gonfle d'air. C'est un mouvement très subtil. Respire avec le haut du corps. Et à l'expire, les poumons se vident et la cage thoracique se referme. Inspire. Expire. Si tu n'es pas exactement sur le même rythme que moi, ce n'est absolument pas grave. Cherche ton rythme à toi. Prends encore une grande inspiration par le haut du corps. Et une grande expiration. Super, bien relâcher les mains sur les cuisses, paume ouverte ou paume vers le sol. Tu choisis et on va faire exactement la même chose, mais on va enchaîner les 3 mouvements. C'est parti. Inspire en gonflant le ventre. Laisse les côtes s'écarter, puis la poitrine se gonfler. Et on expire, rentre le nombril, resserre les côtes et abaisse la poitrine. Allez, encore quelques fois. Comme une vague, cherche un mouvement fluide qui s'enchaîne de façon naturelle. Et à l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève. Et à l'expire, le nombril recule, les côtes se resserrent et la poitrine s'abaisse légèrement. Encore 2 cycles pleins. Dernier cycle. Si tu avais les yeux fermés, je t'invite à ramener le menton vers la poitrine, à cligner des yeux pour revenir dans cet espace et enfin à dérouler les cervicales, tout doucement. Si tu avais choisi la posture assise sur les talons comme moi, ici maintenant je t'invite à prendre la posture assise en tailleur. Place les mains sur les genoux et commence à faire des cercles en envoyant la poitrine vers l'avant. Maintiens les doigts sur les genoux et repousse le dos vers l'arrière. Cherche à arrondir le dos, à creuser le dos vers l'avant et à l'arrondir vers l'arrière. On va faire quelques cercles dans un sens. Tu vas sentir le bas du dos, la naissance des fessiers et peut-être même jusqu'au milieu des cuisses. Ça commence à s'étirer, à faire de la place. Si tu le souhaites, tu peux également amener la tête dans le mouvement pour que ce soit toute la colonne qui travaille. Et on change de sens. Commence à réveiller toute la colonne vertébrale, à faire circuler l'inspire et l'expire. Ne bloque surtout pas le souffle. Trouve de la fluidité dans tes mouvements comme dans ta respiration. Et reviens dans une posture neutre, les épaules au-dessus du bassin. À l'inspiration, étire les bras vers le ciel.
Et à l'expire, fais le même mouvement dans l'autre sens. Et encore, inspire. Comme des ailes de papillon qui se déploient et qui se remettent bien en place dans le dos. Dernière, inspire. Cette fois-ci, croise les doigts au-dessus de la tête et viens placer les mains sur le sommet de ton crâne. Relâche bien les épaules et à l'inspire, ouvre les paumes de main vers le ciel, amène les doigts vers le plafond. Et ici, tu peux étirer les épaules pour les amener un petit peu plus haut à chaque fois, créer de l'espace entre le bout des doigts et les hanches. Et à la prochaine expiration, relâche les mains bien à plat sur le sommet de ton crâne et détends les épaules. Encore 2 fois. Inspire, étire. Va chercher de la hauteur. Expire, relâche. Et encore. Inspire. Expire, relâche. Viens déposer les doigts sur les épaules et relâche bien les omoplates dans le dos, vers l'arrière et vers le bas. À l'inspiration, rapproche les coudes l'un de l'autre dans le dos, projette la poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, arrondis les épaules, ramène les coudes devant le cœur. Et inspire, ouvre. On vient réveiller toute la ceinture scapulaire. Expire, ramène les coudes vers l'avant. Inspire, ouvre. On vient vraiment ramener de l'espace dans le haut du corps pour permettre à l'air de circuler, d'étendre toute la partie qui te permet de respirer, notamment le diaphragme. En ralentissant le mouvement, on le laisse vraiment prendre l'espace là où il est. Dernière grande inspire. Et ramène les coudes dans l'axe. Cette fois-ci, à l'expiration, laisse retomber les coudes le long du corps. Et à l'inspiration, tu vas ouvrir tes ailes de papillon sur le côté. Imagine que tu es placé entre 2 vitres et que tu cherches à ramener les coudes l'un vers l'autre au-dessus de la tête. Puis ramène-les à nouveau le long du corps. Essaye de le faire en rythme sur ta respiration. À l'inspire, monte. Peut-être que tu vas devoir basculer légèrement les épaules pour ramener les coudes l'un vers l'autre et peut-être qu'ils ne vont absolument pas se toucher et c'est absolument pas grave. Cherche juste à aller là où tu peux aller en gardant les épaules le plus détendues possible. Rappelle-toi, on vient simplement réveiller le corps, ramener du souffle, de l'espace. Aucun objectif précis si ce n'est de se faire du bien. Dernière inspire. Et à l'expire, relâche et détends les mains sur les cuisses. À la prochaine inspiration, lève les bras vers le ciel. Et dépose la main à l'expire dans le sol. Garde le bras tendu et repousse l'aisselle gauche vers le plafond. Pousse le sol avec ta main droite et cherche à étirer l'espace entre les hanches et le bout des doigts. Puis viens fléchir le coude droit et cherche un peu plus de flexion latérale. Envoie les doigts toujours plus loin sur le côté. Et inspire, redresse. Expire, bascule de l'autre côté. La main reste ancrée dans le sol. Pousse le sol, envoie l'aisselle droite, cette fois-ci vers le ciel. Et lorsque tu es au maximum de ton étirement, fléchis délicatement le coude gauche et cherche à créer un peu plus de place. Va là où tu peux aller. Peut-être que ton coude se dépose dans le sol, peut-être pas, mais garde la poitrine bien ouverte. Inspire, redresse. Et viens t'installer dans une posture à 4 pattes sur ton tapis. Dans la posture à 4 pattes, les épaules sont à l'aplomb de tes poignets et le bassin au-dessus de tes genoux. À l'inspiration, creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, pousse le cœur vers l'avant, enroule les épaules vers l'arrière, cherche à ouvrir la poitrine. Et à l'expire, enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, pousse le sol avec les mains, arrondis le dos, ramène le menton vers la poitrine. Et encore une fois, creuse le bas, le milieu, le haut du dos, ouvre le cœur, pousse le sol avec les mains, crée de l'espace dans la nuque. Et à l'expire, on part dans l'autre sens, le bas, le milieu, le haut du dos. Pousse le sol avec les mains, ramène le pubis vers le nombril, le menton vers la poitrine. Et installe-toi dans une table posture neutre. Cette fois-ci, dépose les fessiers sur les talons et plonge le ventre contre les cuisses, les bras toujours étirés à l'avant du tapis, posture de l'enfant.
Ancre les mains bien fermement dans le sol, monte sur la pulpe de tes doigts et cherche à créer le plus d'espace possible en avançant le bout de tes doigts loin de tes épaules. Peut-être que tu vas pouvoir aller chercher un peu plus loin, peut-être pas, mais garde les fessiers ancrés le plus possible sur les talons. Et si déjà cette posture ici est compliquée pour toi, rien ne t'empêche de placer un support entre tes cuisses et tes mollets pour que ce soit plus agréable. Puis déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Viens t'asseoir sur tes talons. Ici, place les mains dans le sol et roule sur tes pieds pour être à l'arrière de ton tapis. Peut-être que tes talons ne touchent pas le sol. Si c'est le cas, reste sur les orteils, ça n'a aucune importance. Le principe, c'est qu'on va dérouler une vertèbre après l'autre, le plus lentement possible, pour se retrouver dans une posture debout verticale. La colonne est lourde et longue, la nuque suit le mouvement et va se dérouler en tout dernier. Relâche les épaules et les omoplates. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, ramène les mains jointes devant la poitrine. Prends un instant pour ancrer tes pieds dans le sol. Prends un instant pour observer ta posture debout, générale. Et ici, prends également le temps d'observer comment ton corps respire. Maintenant qu'on a pris le temps d'observer qu'on peut respirer par le ventre, par les côtes et par la poitrine. Et inspire, lève les bras vers le ciel. Étire-toi le plus possible. Et pour aller chercher de la hauteur, ancre les orteils dans le tapis. Agrippe le sol avec les pieds. Expire, plonge le ventre contre les cuisses en poussant les fesses vers l'arrière et vers le haut. Dépose le ventre sur les cuisses, les genoux sont fléchis. Et ici, tu cherches à tendre une jambe après l'autre pour trouver un peu d'espace à l'arrière de ton corps. Puis fléchis à nouveau les genoux, déroule la colonne, une vertèbre après l'autre. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette recherche de lenteur, de conscience dans le corps. Ramène les mains devant le cœur et plonge à nouveau le ventre contre les cuisses. Pousse les fesses vers le ciel et plie à nouveau un genou après l'autre. Si les mains ne touchent pas le sol, tu peux tout à fait les déposer sur les tibias pour t'aider dans ce mouvement. Dernière, déroule une vertèbre après l'autre pour retrouver la posture debout. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, tu vas fléchir dans les genoux pour replacer les mains dans le sol et marcher à l'avant de ton tapis dans une planche. Dépose les genoux dans le sol et fléchis les coudes collés au corps pour te déposer dans le tapis. Pointe les orteils dans le sol, le coup de pied est collé au tapis. Enroule les épaules, ouvre le cœur. Et à l'expiration, redépose-toi dans le tapis. Recrochette les orteils à l'arrière du tapis, pousse-toi en demi-planche et recule les fesses vers le haut et vers l'arrière dans ton premier chien tête en bas. Commence à fléchir les genoux, cherche à créer de l'espace à l'arrière de ton corps. Peut-être que les talons vont se déposer dans le sol, peut-être pas. Ici, vraiment, cherche à étirer le dos. Donc, si nécessaire, garde les genoux fléchis, pousse le sol avec les mains et cherche à créer le plus d'espace possible à l'arrière de ton corps. Puis reviens un pied après l'autre à l'avant du tapis et replie les genoux pour te déposer dans le sol. Dépose les fessiers dans le tapis, étire les jambes à l'avant de ton corps. Fléchis les genoux pour commencer et cherche à attraper l'extérieur de tes pieds. Inspire, étire la colonne, allonge le buste et à l'expire, cherche à repousser les pieds loin de ton corps. Peut-être que tu vas aller très très loin, peut-être pas. Ici, ce que je cherche à t'amener comme information et comme sensation, c'est vraiment cette
étirement dans la colonne. Ramène le menton à la poitrine, étire le buste et ensuite va là où tu peux aller. Cherche à tendre les jambes au maximum en gardant le contact entre le ventre et les cuisses. Pousse les fesses vers l'arrière, relâche bien l'espace dans les épaules et on va rester ici pour 3 respirations. Rappelle-toi, même si le ventre est un peu compressé contre les cuisses ici, inspire par le ventre, par les côtes et par la poitrine. Cherche à allonger ton souffle. Expire, déroule une vertèbre après l'autre. Viens placer les mains à l'arrière de ton corps, fermement ancré dans le sol, et plie les genoux. À la prochaine expiration, pousse dans les mains, pousse dans les talons, envoie le bassin vers le ciel et cherche à aplatir ton corps au maximum. Viens créer de l'espace dans les épaules, de l'espace dans les hanches et à l'avant de ton buste. Encore une fois, respire ici. On commence tout doucement à créer de la force, de la chaleur et en même temps de l'espace. Et replace en contrôle les fessiers dans le sol. Retrouve une posture assise, confortable, celle dans laquelle tu te sens bien, tailleur ou genou, comme au début de la séance. Et prends le temps à nouveau de refermer les yeux pour revenir à cette première sensation, cet espace que tu t'es offert aujourd'hui. Apprécie ce que tu ressens dans ton corps. Observe les modifications. Observe les changements par rapport en début de séance. Observe ta façon de respirer. Observe l'espace que tu as créé. Et fais le point. Identifie ces zones de tension que tu avais remarquées. Est-ce qu'elles sont toujours là? Est-ce qu'elles ont disparu? Prends le temps de revenir à ton souffle, de revenir à ton corps. Puis amène doucement le menton à la poitrine et les mains jointes devant le cœur. Prends un instant ici pour ressentir les battements de ton cœur à travers la cage thoracique qui résonnent contre tes pouces. Et remercie-toi pour le temps que tu t'es accordé. Remercie-toi vraiment pour cet espace que tu t'offres. Moi, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Namasté.